Le Président, chers collègues, alors je tiens tout d'abord à exprimer notre étonnement quant à la présentation de ce rapport, notamment en commission de l'enseignement, de la formation et de l'alternance, alors même qu'il s'agit avant tout d'insertion professionnelle des allocataires du RSA, une compétence essentielle des affaires sociales. Ce glissement ne nous a pas été notifié et nuit à la lisibilité du débat sur un sujet aussi central. Sur le fond, nous rappelons que notre groupe reste opposé à la logique qui sous-tend la loi dite du plein emploi, dont le GIP Activity devient l'un des outils opérationnels. Une réforme qui stigmatise, conditionne le droit à une allocation à des obligations de plus en plus lourdes et ignore les véritables causes de l'exclusion professionnelle. Cependant, nous tenons à relayer les retours de terrain que nous avons reçus sur le fonctionnement du GIP Activity et en particulier sur ses marges de progression. Sur certains volets comme les pôles d'orientation ou les actions en lien avec les métiers du soin montrent une vraie utilité, d'autres soulèvent des insuffisances concrètes. Aucune organisation de job dating cette année par Activity, un manque de lisibilité sur les parcours emploi compétences alors qu'il était prévu 40 postes. Les structures de l'insertion par l'activité économique ne publient pas tous leurs postes sur la plateforme d'inclusion et certaines candidatures restent sans réponse ni motif ni de refus explicite. L'offre de formation reste peu structurée et il est demandé qu'Activity puisse financer directement certaines formations validées ou clarifier ses liens avec France Travail. Enfin, les partenariats de type RATP mériteraient d'être élargis à d'autres employeurs pour diversifier les débouchés vers des emplois stables. À nos yeux, l'accompagnement personnalisé des allocataires est encore trop peu intégré. Le référent unique ne peut se contenter de lister des actions. Il doit pouvoir aussi construire un véritable parcours sécurisé vers l'emploi dans une diversité de secteurs professionnels. Et pour toutes ces raisons, nous demandons que l'action du GIP Activity soit réorientée vers plus de transparence, plus de moyens sur la formation et une stratégie employeur bien plus ambitieuse, notamment avec le tissu économique local. Je vous remercie.